Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 16 août. Aujourd'hui, nous célébrons Saint-Étienne d'Hongrie. Après, je vais dire quelque chose sur lui. Mais la première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome chapitre 34 à partir du verset 1er. Alors, partant des steppes de Moab, Moïse gravit la montagne, le mont Nebo, sommet du Pisga, en face de Jéricho. Et le Seigneur lui fit voir tous les pays, les Galaades jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Éphraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, les Negev, les districts de la vallée de Jéricho, ville de palmiers jusqu'à Soar. Et le Seigneur lui dit, voici les pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob en ces termes. Je les donnerai à ta postérité. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. C'est là que mourut Moïse, serviteur du Seigneur, en terre de Moab, selon l'ordre du Seigneur. Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas éteint, ni sa vigueur épuisée. Les Israélites pleurèrent Moïse 30 jours dans les steppes de Moab. Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevèrent. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse, lui, avait imposé les mains. C'est à lui qu'obéirent les Israélites, agissant selon l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face, que des signes et des prodiges le Seigneur lui fit accomplir au pays d'Égypte, contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Quelle main puissante et quelle grande terreur Moïse avait mise en œuvre aux yeux de tout Israël. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur montre tous les territoires que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Dieu montre. Voici les pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, c'est ta postérité que je les donnerai. Mais tu ne passeras pas. Moïse est tellement humble qu'il ne va pas dire « Oh mon Dieu, mais tu m'as fait venir jusqu'ici, je suis à l'entrée de la terre promise, et tu ne vas pas me laisser entrer, mais quel malheur, oh, je suis très triste. » Non, Moïse, très humble, il accueille ce que Dieu décide. Voilà, j'ai conduit le peuple jusqu'ici, et un autre va conduire le peuple va conduire le peuple pour entrer dans la terre promise. Ils sont en face de la terre promise. Ils sont là, à l'entrée. Mais Moïse n'entrera pas. N'entrera pas. C'est Josué qui va conduire le peuple vers vraiment là, va faire le peuple entrer dans la terre promise. Mais il ne se plaint pas. Première chose, ça me touche beaucoup ça. Son humilité. Son humilité. Et après, on voit que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Voilà. Le Seigneur Moïse impose les mains pour communiquer à Josué les mêmes esprits saints que le roi Salomon avait reçus pour conduire le peuple, pour gouverner le peuple. Souvenez-vous. Et ici, Josué est rempli du Seigneur, de l'Esprit Saint, pour pouvoir avoir la sagesse, le discernement, pour prendre les bonnes décisions, pour conduire ce peuple vers la volonté de Dieu, non pas vers sa volonté. Et voilà que le Seigneur vraiment ici nous surprend. Un autre fait une partie, un autre fait une autre partie. C'est comme ça la vie de l'Église. Nous sommes ici aujourd'hui, mais d'autres viendront, qui vont continuer. On fait ce qu'on doit faire aujourd'hui, en sachant qu'il va un jour falloir quitter, qu'il va arrêter, qu'on ne pourra pas toujours faire les mêmes choses, on n'aura pas toujours les mêmes capacités. Qu'un autre viendra, qui fera peut-être même mieux que nous. Il faut être humble. Regardons cette leçon de Moïse, un homme très humble qui parlait avec Dieu
lui qui le Seigneur connaissait face à face. Parler avec Dieu face à face. Oh mon Dieu, comment on doit désirer vivre ça, d'être là avec le Seigneur face à face. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 66. Le psaume 66, à partir du verset 1. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui sa louange de gloire. Dites à Dieu que tu es redoutable. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable en haut fait pour les fils d'Adam. Et après, verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds de faux pas. Venez écouter que je raconte, vous tous les craignants Dieu, ce qu'il a fait pour mon âme. Vers lui, ma bouche a crié, l'éloge déjà sur ma langue. Voilà, c'est beau. Venez écouter, voilà, vous tous qui craignez le Seigneur, écoutez ce que le Seigneur a fait pour mon âme, ce qu'il a fait pour mon âme. Racontez ce que le Seigneur a fait pour toi. Témoignons des bienfaits du Seigneur. Peuple, bénissez notre Dieu. Écoutez les merveilles du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Voilà l'invitation que le Seigneur nous fait. Mais ça me touche beaucoup, ces versets qui nous dit venez écouter que je raconte ce que le Seigneur a fait pour mon âme. Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur veut faire des choses dans ton âme aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire de belles choses dans nos vies, dans nos âmes. D'accord? Maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Que s'ils refusent de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'ils refusent d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme les païens et les publicains. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que 2 ou 3, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà, c'est ici la force de l'Église. C'est ici la force de l'Église, c'est la communion. On est unis dans la prière pour demander quelque chose au Seigneur. Nous sommes rassemblés, unis au nom de Jésus. Jésus est là au milieu de nous. Nous sommes unis par la présence de Jésus. Nous sommes dans l'unité du cœur, de notre cœur, pour demander la même chose au Seigneur. Jésus dit, cela vous sera accordé. Nous devons vivre dans cette communion, dans cette unité. Quand Jésus parle de la correction en haut, c'est pour aider la personne qui a fait quelque chose de mauvais, de revenir à nouveau à la communauté. Quand on a péché, on doit corriger pour permettre à l'autre de revenir vers la communion. Et toute cette façon de corriger personnellement, après avec 1 ou 2 personnes, avec la communauté, c'est pour aider la personne qui s'est éloignée, qui a commis des péchés. Le but, ce n'est pas que la personne va se perdre. Le but, c'est que la personne puisse se repentir et revenir à la communion, qu'elle puisse revenir à l'Église, qu'elle puisse revenir à la présence de Jésus qui est là au milieu de nous, pour que nous puissions prier ensemble et vivre l'amour de Christ ensemble. D'accord? Voilà. Maintenant, de Saint Étienne d'Hongrie. Conseil à son fils. Conseil à son fils. Cette Église, mon très cher fils, dans notre royaume, est encore qualifiée de jeune et de toute nouvelle. Et c'est pourquoi elle a particulièrement besoin de protecteurs attentifs et clairvoyants. Sans cela, les bienfaits que la bonté divine nous a accordés, sans aucun mérite de notre part,
serait détruit et anéanti par ton inertie, ta paresse et ta négligence. Mon fils très aimable, douceur de mon cœur, espoir de ma descendance future, je t'en prie et je te l'ordonne, par tous les moyens et en toutes choses, pratique la bonté en étant bienveillant non seulement envers tes parents et tes alliés, envers les princes, les chefs, les riches, les voisins et leurs compatriotes, mais aussi envers les étrangers et tous ceux qui s'adressent à toi, car une vie de bonté te conduit au sommet de la béatitude. Sois miséricordieux envers tous, ceux qui souffrent violence, gardant toujours au fond de toi l'exemple du Seigneur. C'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Sois patient envers tous, non seulement envers les puissants, mais aussi envers ceux qui sont dépourvus de puissance. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.